vous avez droit aussi de faire vos commentaires. Vous avez droit d'avoir une opinion contraire à celle que moi j'ai. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion. Boulos était à Paris, il était en France. Il est là et nous comprenons tous que Boulos est en France. C'est pour la politique congolaise. On peut parler dans le Sub-Saharan Africa, subsaharien, comme on dit en français. Mais nous savons que Boulos en France, il est parti, c'est pour le Congo. Il n'est pas parti pour autre chose. Mais il n'a pas seulement cité le nom. Il a vu Jean-Noël Barrot pour explorer les nouvelles voies de collaborer pour la paix et la prospérité across North and Sub-Saharan Africa, pour dire le nord et le sud de l'Afrique. Voilà. Mais vous savez que la France, dans le monde du nord de l'Afrique, il y a beaucoup de pays nord-ouest avec les Français de ce consort. Et comme nous parlerons du Soudan, Boulos c'est là-bas pour le Soudan, pour la Libye. La France est impliquée dans beaucoup de pays, le Tchad, tout ça consort. Et Mali, tout ce que vous connaissez là, ils sont impliqués. Et Burkina Faso. Mais le gars devait parler avec la France. Et puis quand on parle de l'Afrique sud, sahérien, nous savons que c'est le Congo démocratique, c'est le Rwanda, et Brazzaville, tous ces pays-là que vous voyez au centre de l'Afrique qui est en bas. Voilà, je sais pourquoi Boulos est là-bas. Je voulais seulement que vous ayez l'œil là-dessus, que vous puissiez comprendre que nous savons que Boulos est là-bas en France et nous comprenons déjà les jeux qui se passent là-dessus. Voilà, bon, en dehors de ça, je vous ai déjà parlé des M23 qui parlent qu'il faut d'abord libérer... qu'il n'y aura pas d'oasis si on ne libère pas les prisonniers politiques. Ça ne nous concerne pas. Moi, je ne veux pas qu'on puisse libérer. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Lorsque nous sommes mis d'accord que nous acceptons de mettre en œuvre directement chaque mesure de confiance qui renforcera la confiance mutuelle dans la suite du processus, nous nous sommes également mis d'accord de mettre en place un cadre pour la libération des prisonniers. La libération des prisonniers est imminente. Pour vous dire, il n'y aura pas d'OA 6 s'il n'y a pas libération de prisonniers. Cette matière ne sera pas traitée en phase 2. Avant que nous allions à Doha, tous nos prisonniers, plus de 700, doivent être libérés. Donc voilà, c'est ce que le M23 a dit. Il faut répondre au M23 pour leur dire aucun prisonnier ne sera libéré. D'abord, vous devez quitter les zones occupées. Sans d'avoir quitté les zones occupées, nous n'irons pas à Doha 6. Et je vous avais dit qu'il y a une diplomatie qui se joue avec Pentagone. Le Congo est en train de faire tout pour avoir les armes. Bon, je m'excuse, mais je vous ai dit déjà. Il y a déjà une collaboration entre Pentagone et nous, à la ministère de la Défense, qu'on a besoin de beaucoup d'armes. Des fois, quand vous avez les armes qu'il faut, même le langage change. Parce que les gens n'écoutent, ne comprennent que le langage des armes. Alors, si les États-Unis nous donnent les armes que nous avons besoin, vous avez entendu Donald Trump, non? Donald Trump a parlé de Cambodge, je ne sais pas avec quel autre pays dans l'Asie qui se battent. Il a dit que vous, je ne vais pas trade avec vous tous deux si vous continuez à vous battre. Maintenant, or, nous connaissons qui veut la guerre, qui est en train de manipuler. Nous, avec Pentagone, avec Africom, qui est basé en Allemagne, ils sont en train de causer comment on va aider le Congo pour qu'on soit indépendant. Pour finir, beaucoup de gens m'ont demandé, Kalonji, mais quand est-ce qu'on va signer? Et depuis les États-Unis a promis, et maintenant on va faire quoi? Pour Namakambo, il y a Minduki, les terroristes continuent à nous attaquer. Oh, bah, signature. J'ai dit, mais vous là, vous ne comprenez pas. Le Congo n'a jamais signé avec les États-Unis sur les problèmes de la sécurité avec les minéraux. Que je répète ça combien de fois? On n'a jamais signé. La signature que vous avez vue à Washington, là, c'est le Congo et le Rwanda qui ont signé. Les États-Unis ont seulement imposé signer l'accord de paix. On a donné un temps au Congo et au Rwanda pour que tout soit fait rapidement. Les Américains, Troy Fitzgerald, d'ailleurs pour votre information, Troy Fitzgerald vient de retraiter. C'est lui qui avait dit qu'on n'a pas 6 mois là. Il vient de retraiter et c'est fini, il n'est plus au département d'État à Longwekuna. Vous voyez pas, hein? Oui, ça fait 3 jours qu'il a déjà retraité. Il avait dit qu'on n'a pas 6 mois. Et si vous lisez Doha, c'est écrit. La date butoir, le 29 juillet, tout doit se terminer à Doha. L'implémentation, le 8 août, tout doit terminer. Le 17 août, c'est le dernier jour de tout. Le 17 août. Moi, j'aimerais qu'on dépasse le 17 août. Les États-Unis sont en train de travailler présentement avec les Congo. Ils sont en train de travailler sur les deals. Qu'est-ce que nous voulons sur la sécurité? Ça n'a rien à voir avec le Rwanda.
Ce que nous faisons à Doha, tout ça à Washington, on ne parlait que de la paix. Alors je répète avant de finir que le seul problème qui embête les Congolais, que les Congolais ne comprennent pas, la signature de Washington n'avait rien à voir entre les États-Unis et le Congo dans le sens de la protection. C'était une signature qui a été imposée par les Américains pour qu'il y ait la paix entre le Congo et le Rwanda. On nous a fait signer des papiers pour que nous puissions respecter. Comme aucun autre pays sur la terre n'est sérieux, sauf les Américains, ils ont dit que nous, on doit accompagner cette signature de la paix, que vous devez respecter. Ils ont implémenté, ils ont mis toutes les histoires d'Addis Abeba avec les HCR pour les retours des réfugiés. Tout ce que vous connaissez là-bas, je connais tout ça, mais je n'ai pas le temps, ce sont des longues histoires. Vous implémentez les 8-8, c'est la fin. D'ailleurs, le 29 juillet que je vous parlais, que Tshisekedi serait le 29 juillet pour un accord de sécurité et minéré. Mais ça a été repoussé. Les gens ont même dit que Tshisekedi devait arriver aux États-Unis le 8 août. Je vous informe que ça a été encore repoussé. Quand vous verrez le 29 juillet dépasser, le 8 août, tout ce qu'on fait là, ça passe. Que ça réussisse, que ça ne réussisse pas. C'est pourquoi Boulos va partout pour parler. Donc, la France a été beaucoup impliquée dans ce qui se passe à Doha. La France voulait un peu plus. Alors Boulos a pris l'avion lui-même pour aller en France, aller causer avec Macron et son équipe pour dire que non, le Congo, il y a eu beaucoup de morts. On ne peut plus aller dans ce sens-là. L'accord de Washington, c'est un accord final pour la paix de ces deux pays-là. Il n'y a pas un autre accord à ajouter. On ne parle que de l'accord de paix là. La France voulait faire un autre accord pour accompagner l'accord de paix. Les États-Unis ont dit niet. L'accord de paix de Washington est le dernier, il n'y aura pas un autre accord. Maintenant, les Français veulent peut-être se retrouver au Congo. C'est pourquoi Boulos est là. Si Boulos les convainc, il leur dit ce qu'il faut dire, vous verrez que tous les terroristes là vont seulement commencer à succomber, ils vont fuir un à un. Maintenant, après le 8 août, nous attendons le 17 août qui a été écrit dans l'accord de Doha. De Datia Souka, et ça 17 août. Il y aura maintenant un autre accord. Que ça marche à Doha, que ça ne marche pas, qu'il n'y ait pas Doha 6 ou 7, 8, 9, 10, ce n'est pas un problème. Les États-Unis, pendant que je vous parle, sont en train de travailler sur l'accord États-Unis-Congo démocratique. Je ne parle pas de Congo-Rwanda. Il y a un accord qui se prépare entre États-Unis, Congo démocratique, qui sera signé. Trump peut décider de le signer même demain. Ou bien il peut dire j'attends d'abord ma Doha, na Bangwa, va en Salema. Mais cet accord qu'on signera avec les États-Unis, avec le Congo démocratique, quand on le signe, hey, parce que cette signature est basée sur les minéraux du Congo avec la sécurité du Congo démocratique. N'a aucune question. Tant que les États-Unis ont coupé sa biseau sur le Mindo qui a sécurité, le Rwanda va dire que ça nous appartient à toute une question. Ou bien le Rwanda va dire que non. Et puis quand les États-Unis vous donnent la sécurité, ils vous donnent les armes. Il y a Africom qui est en Allemagne qui sera basé au Congo démocratique. Il y aura un camp militaire, base militaire américain. Je ne veux pas ça, mais ils vont mettre ça au Congo pour votre information. Je viens de vous dire, il y aura une base américaine au Congo démocratique. Africom va commencer à contrôler ce qui se passe au Congo. Parce qu'ils ont leurs intérêts, ils ont signé sécurité minérale avec le Congo. Mindu Kyobokozwa. Hey! Maintenant là, c'est ce qui a changé. Ceux qui attendent les gars, au Rwanda veut venir, Africom l'informe à partir du Pentagone, en Allemagne, Batali va satellite va tourner en Italie, Rwanda. Hey! Deux jours, vous comprenez que les États-Unis, ils allaient se quitter. Aucun pays ne va dire un mot. Voilà pourquoi je suis en train de pleurer pour Tshisekedi. Il a une occasion de la vie. Il sera le président, s'il fait seulement ce que le peuple veut, il sera le président le plus aimé de tous. Qu'il soit seulement sévère avec l'administration. Côté Bitumba, il va ramener la paix. Fumutimba va faire le bien mot. Africom, Bazana va Kati, va de Pentagone, le Congo, ministère de Défense, Yépe présidence, et puis il y aura un nouveau chef de maison militaire, chef de l'État, et ça, Yassika, des choses changent. Donc, quand nous signerons avec Congo et États-Unis, il y a une question. Je crois que M23 peut-être au cercueil. Tu me poseras la question, ils sont dans les cercueils. C'est-à-dire que l'intégrité territoriale auto-signée à Rwanda, Bango Bagoya pour aider Bissot, Bozo la sécurité, on appelle intégrité territoriale. Personne ne va se jouer de nous. Je vous l'ai dit, personne ne va se jouer du Congo démocratique. C'est ça la peur que vous voyez chez Kamere, chez Kagame, chez Museveni, chez son fils Moozi, que tu vois avec Sassou Nguesso, que tu vois avec même l'Angola, avec Centrafrique, avec Ouganda, ou bien je sais pas, Sud-Soudan, avec Tanzanie, la Zambie. Bah, au bang que non, le Congo là,
quand ils ont la sécurité américaine, même la formation des militaires congolais est changée. Alors nous ne voulons pas garder tous ces vautours que Hippolyte Kanambe nous a laissés. On va chasser tout le monde. On aura de nouvelles personnes. On va chasser tout le monde. Boyaki, Marambogo changer. Et nous allons dire seulement que celui qui a tué les Congolais ne sera pas pardonné. Ça sera cas par cas. Au moins, il y a cas par cas, prison, on ne libère pas les terroristes. Tant que tu signer sécurité, ça sera l'accord États-Unis-Congo démocratique. Minerai, sécurité. Ah! Vous savez combien de milliards, des milliards et des mille et des mille et des mille, des trillions de milliards que le Congo a. Je vous pose la question, quelle sécurité vous pouvez avoir? Est-ce que vous avez même l'idée, vous autres là? Peut-être les autres, non, vous n'avez même pas l'idée. Donc, au Monica Rwanda, Babosa Rwanda, pas! Parce que là, Donald Trump ne va pas rêver. Il a parlé de AI avant-hier. Il a dit que personne ne va nous dépasser. Nous sommes ici, même nos enfants, personne ne les dépassera. Mais ces minéraux, ils auront ça. Ils auront chez vous. Pour qu'ils les aient dans la paix. Et que le peuple congolais soit content. Et que nous soyons dans la paix, qu'on ait du travail, l'emploi. Tu sais ce qu'ils vont nous donner comme sécurité? Et la base américaine descend chez vous. Et Africom descend chez vous. Et Pentagone contrôle chez vous. Que quelqu'un vienne encore vous importuner? Vous verrez? Combien d'encore vous importunez? C'est quand les choses seront différentes.